recevez Découverte. Découverte, une émission de Edouard Yansounou réalisée par Nombi Records tous les jeudis à partir de 21h sur Diem Web TV. Découverte, ce qu'il faut savoir, ce qu'il faut comprendre. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Diem Web TV pour votre émission Découverte. Ce soir, nous recevons pour vous M. Laurent Delors-Paton, ancien professeur de français, doctorant en communication à l'université d'Abomey-Calavi, moniteur au département des sciences du langage et de la communication. M. Laurent Delors-Paton, bonsoir. Bonsoir, monsieur le journaliste. Merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est la question. Merci. Ce soir, nous allons aborder avec vous la culture. Alors, pour commencer, M. Laurent Delors-Paton, culture, que faut-il comprendre? La culture fait partie des mots les plus difficiles parce que ayant une connotation des plus controversées. Mais de manière générale, on peut retenir ceci et on peut dire que la culture, ce n'est que l'ensemble des valeurs propres à un peuple, à une culture, à un peuple, à une civilisation. Ce sont l'ensemble des habitudes que ce peuple a accumulées durant des siècles et qui s'actualisent au quotidien. La tradition, ce sont les cultures accumulées par le passé. Et la culture, elle est dynamique parce qu'elle fait corps avec ce qui est passé et ce qui est actuel. Alors, on peut comprendre que la culture, c'est tout un ensemble. C'est un vaste domaine dans lequel tout se retrouve. C'est tout ce qui concerne le vécu des hommes dans un espace donné. Ce qui concerne tout ce que les hommes font. Quand les hommes mangent, il y a ce qu'on appelle la culture culinaire. Quand les hommes cultivent, il y a ce qu'on appelle la culture liée aux travaux champêtres. Il y a la culture industrielle, il y a la culture qui se réfère aux us et traditions, la culture qui se réfère à la religion. Il y a tout un ensemble. Parce qu'au cœur de la culture se trouve la religion, se trouve la musique, se trouve beaucoup d'ensemble qu'on met dedans. Et la culture est trop vaste pour qu'on la définisse de manière aussi figée que possible. Justement, Laurent Delors-Paton, quel regard avez-vous sur la culture africaine, en particulier et la culture béninoise? Vous savez, l'Afrique, malgré son apparence de conglomérat de cultures, a quelque chose de particulier par rapport aux autres peuples. C'est une culture unifiée. Et pour comprendre ce que je dis, il faut retourner à l'histoire de l'Afrique. Vous allez voir que de l'Égypte antique à ce jour, il y a des valeurs qui sont communes à tous les peuples africains. Et je dis que l'Afrique, il faut comprendre par l'Afrique, l'Afrique au sud du Sahara. L'Afrique noire, parce qu'il y a l'Afrique du Maghreb qui diffère de l'Afrique au sud du Sahara. Mais quand on prend l'Afrique du Sahara, notre culture a quelque chose de commun. C'est que nous avons des habitudes culturelles qui s'identifient bien, qui se retrouvent partout. Nous adorons pratiquement tous un Dieu qui est en permanente communion avec la nature. C'est propre à tous les peuples africains. L'Afrique a eu un côté assez, je dirais, mouvementé sur le plan de la musique, de l'art. Vous allez voir que quand vous quittez l'Afrique du Sud jusqu'au Sénégal, en passant par Douala et consorts, vous allez voir que nous avons une dynamique tournée vers l'art qui est assez poussée, qui est propre à tout chacun de nous. Et quand vous prenez nos cultures au niveau alimentaire, il y a une diversité très grande, mais qui se retrouve en un seul coin. L'Afrique considère la nature comme une entité qu'il ne faut pas séparer. Et c'est partout en Afrique. Et qu'il y a une grande diversité de la culture africaine, parce que quand on vient seulement au Bénin, vous allez voir que les gens du nord, de la partie septentrionale du Bénin, ont certaines habitudes qui diffèrent de ceux qui sont au centre du Bénin. Pareil, quand vous venez au sud du Bénin, vous allez voir que les gens de Porto-Novo peut-être ont des habitudes qui diffèrent apparemment de ceux d'Abomey et ceux du Mono-Koufou en nom. Mais quand on voit de manière générale, malgré ces apparences de diversification de la culture, il y a des entités qui sont uniques, qui sont propres à l'Afrique. Et c'est pour ça que j'ai parlé tout à l'heure de la religion. J'ai parlé tout à l'heure de notre conception de l'unicité de la nature, où pour nous, l'homme est indépendant de la nature.
toucher à l'homme, c'est toucher à la nature. Toucher à la nature, c'est toucher à l'homme. Il y a cette unification qui existe partout. Vous allez voir que la valeur qu'on accorde à l'être humain en Afrique est un être essentiellement social. En Afrique, la solidarité est une valeur cardinale un peu partout. Quand un va manger, tous les autres auront à manger. Ce n'est pas pareil dans la culture européenne. L'accueil. Vous pouvez manger partout chez tout le monde en Afrique. C'est commun à toute l'Afrique. Il n'y a pas de distinction à ce paramètre. Et il y a cette association très poussée entre ce que je dirais le culturel et le politique et le social. En Afrique, on n'a pas, partout en Afrique, vous n'allez pas voir qu'il y a séparation entre ces trois dimensions. Le politique, le social, le culturel sont impliqués, s'embrassent, je dirais, et c'est pareil par toute l'Afrique. Et que ce que nous voyons, qui est diversité, qui est richesse, a des traits communs en Afrique. C'est pour ça que l'intellectuel africain doit, au-delà des clivages d'ordre ethnico-religieux ou bien d'autres politiques, voir cette unité de l'Afrique. C'est ce que Tchèque n'a pas fait. Et c'est le moment de lui rendre hommage. Car il nous a montré que l'Afrique, malgré la diversité, a une unité. Et ça ne pas de l'unicité culturelle de l'Afrique. Et cette dimension, il faut en tenir compte quand on parle de la culture africaine. Professeur Laurent Delors-Platon, merci d'avoir répondu à nos questions. C'est moi. Chers internautes, merci de nous avoir suivis. Ce sera tout pour le numéro du jour. On se retrouve la semaine prochaine pour une autre émission. Merci.